Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau projet. Avant, j'ai trois petites choses à vous dire. Donc la première, je voulais vous informer qu'il ne vous reste qu'une seule petite semaine pour bénéficier de l'achat de produits en fin de série. Donc vous le savez, le catalogue annuel 23-24 se termine à la fin du mois d'avril. Donc il y a des promotions qui sont très intéressantes. Donc si vous avez envie, si vous connaissez les produits Stampin' Up et que vous avez envie de les acquérir à moindre coût, ou même si vous ne les connaissez pas et que vous voulez les découvrir, je vous invite à aller sur mon blog et vous aurez le détail des deux catalogues, mini-catalogue et catalogue annuel, avec toutes les promotions page par page. Donc c'est une super période pour découvrir si vous ne connaissez pas les produits Stampin' Up. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, pour les catalogues justement annuels de 2024-2025, si vous voulez le recevoir chez vous gratuitement, il suffit également de vous inscrire, de remplir le formulaire que vous trouvez sur mon blog. Donc là, l'adresse du blog, vous la trouvez en bas de la vidéo dans le descriptif. Ensuite, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et puis, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. C'est très important pour moi. C'est vrai que je passe du temps à faire ces vidéos, même si j'adore ça. Vous pouvez m'aider de votre côté en mettant un petit like. Ça serait super sympa de votre part. Je vous en remercie. Également, dernière nouvelle que j'ai à vous citer. J'ai prévu à partir de cette semaine, et chaque fois que je ferai une carte en tuto, c'est d'offrir la carte à une personne qui aura fait un commentaire sous la vidéo. Donc en fait, je vous donne toutes les vidéos donc sortent le mardi. Je vous donne donc jusqu'au lundi soir prochain pour faire un commentaire, et le lundi soir, je ferai le tirage au sort et donc je mettrai dans les commentaires la personne qui aura gagné, et il faudra que celle-ci se rapproche de moi par mail pour me donner ses coordonnées postales afin que je lui envoie la carte. Donc on verra si je lui envoie celle-là ou celle qu'on va faire ensemble. Je lui laisserai le choix. Voilà, j'ai fini mon bavardage et je vais vous montrer donc cette carte. Alors cette carte, je l'ai choisie, j'ai choisi déjà un papier qui est aux couleurs très vives, très peps. Donc du coup j'ai pris un papier de base qui lui aussi est très vif. J'ai choisi la couleur flamant fougueux. Le papier DSP, j'ai choisi le papier Zinnia. Je vais vous le présenter après. Et pour la décoration de cette fleur, j'ai choisi le set de poinçons qui s'appelle Marguerite enjouée. Voilà, que je suis venue mettre en 3D sur le devant de ma belly band qui vient fermer notre carte, comme ceci. Et donc la carte s'ouvre comme ça pour pouvoir... Ça fait un petit paravent qui vient s'installer, se poser debout pour faire une jolie décoration. Donc je vous la montre de plus près. Donc j'ai maté toutes les... pas toutes, non. J'ai maté celle-ci et celle-ci, ces deux bandes-là, avec un papier de couleur plus vive, melon bambo, ainsi que cette bande-là et cette bande-là, puisqu'elle se voit lorsque on replie la carte.
Et ensuite, j'ai mis simplement deux panneaux de DSP ici, sans les mater. Et ici, je suis venue mettre un papier spécialité doré. Et donc, j'ai déposé en 3D mes décorations. Là, j'ai mis 3 petites marguerites également, que j'ai tamponné tout simplement avec mes pâtes d'encre. J'ai utilisé lueur estivale, melon mambo et potiron, tarte au potiron, pardon. Et j'ai tamponné avec voyons, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé feuillage sauvage. Voilà pour la carte, donc elle est très sympa à faire et pas très difficile, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc si cette carte vous plaît, je vous invite à me suivre, c'est parti! Donc pour faire cette base de carte, il va vous falloir 2 morceaux de papier cartonné. Moi j'ai choisi la couleur limonade à la limette. Il vous faut donc 2 morceaux qui mesure 14,85 par 17,25. 2 morceaux, ok? Donc, on va ensuite prendre un des 2 morceaux. On va faire la même chose sur les deux. Hein. J'ai préparé déjà l'autre pour m'avancer un petit peu. Et je vais faire donc celui-ci avec vous. Donc, on prend notre côté à 17,25 et on va venir faire des plis. Un premier pli, alors là, j'ai pas besoin de mon bras articulé. Le premier pli à 5,25. Donc 25, hein, donc entre 20 et entre la graduation 2 et 3, on vient rainurer. Ensuite, deuxième à 10,5. Donc, on fait le deuxième à 10,5. Et le troisième à 14,25. Donc, entre 2 et 3, entre les deux graduations, 2 et 3. Voilà, donc, on fait la même chose avec le deuxième. Donc, on obtient 4 parties. La première partie, donc, fait 5,25. La deuxième, donc, fait 5,25 aussi, de large. La troisième fait 3,75. Et la dernière partie fait 3 cm de large. Donc, on a nos 3 cm ici, qui seront notre centre de carte. Donc, nos 3 cm ici sur le deuxième, hop, on retourne pour l'avoir à gauche. Et ce qu'on va faire, on va les superposer, ces deux parties de 3 cm l'une sur l'autre pour les coller. Et ensuite, on viendra plier pour avoir notre carte. Mais avant, vous avez remarqué que les deux panneaux droite et gauche étaient découpés. Donc, on va les découper ensemble. Et alors, ce que je vous conseille de faire, c'est on va les découper en même temps. Donc, on met nos deux panneaux de 3 cm l'un à côté de l'autre et on va retourner notre panneau droit sur notre panneau de gauche. Ok? Et en fait, ce qu'on va faire, on va venir faire une découpe ici. Ok? On se marque un petit trait pour ne pas se tromper après une fois qu'on est sur notre coupe papier. Et on va venir couper depuis ici jusqu'à 4 cm et demi. Donc du pli jusqu'à 4 cm et demi. Donc on reprend notre coupe papier. On se place sur la rainure. Donc, je rappelle qu'elle était, le premier trait était à 5,25. Donc, on se remet à 5,25.
Et logiquement, on est sur la rainure. 10, 20, 25. Ok. Et on va venir découper. Alors, on regarde bien que nos deux parties soient bien superposées. Et on va venir couper jusqu'à 4,5. Donc, en bas, on descend. Et on passe plusieurs fois parce que ça coupe bien les deux couches. Et ensuite, on retourne. Et on va faire la même chose. On va placer nos deux papiers, nos deux panneaux, l'un sur l'autre, à 4,5. Comme ceci. Et on redescend jusqu'au pli. On doit le sentir sous les doigts qu'on arrive à la butée du pli. Et on a nos deux panneaux ainsi découpés à la même hauteur. Là, on est sûr que la hauteur est bonne. Donc, il y en a un à droite et l'autre à gauche. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ce que moi, j'aime bien faire, c'est aplatir mes coupes. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, on va former nos plis. Alors, le premier pli, on va le former en montagne. Donc, on s'assure que ces deux bords soient bien l'un sur l'autre. Voilà. Montagne. Le deuxième en vallée. OK. Et le troisième va être aussi en montagne. Alors, donc, là je dis montagne, vallée et la montagne. Je vérifie au fur et à mesure pour ne pas vous dire de bêtises. Ok, donc en fait ça va faire comme ceci. Et l'autre côté, on va faire la même chose. Donc montagne. Vallée et montagne. Voilà, et on va venir coller ces deux morceaux l'un sur l'autre. OK, tout simplement. Donc, deux possibilités, soit vous mettez de la colle liquide, soit vous mettez du papier collant double face. Bon, moi je vais faire avec de la colle liquide. Voilà, notre base de carte est maintenant terminée. Vous voyez, on a notre forme voulue. OK. Comme ceci. Maintenant, on va procéder à la décoration de ces panneaux. Donc, pour la décoration, j'ai choisi, comme je vous l'ai dit précédemment, le papier design qui s'appelle Zinnia en fleurs. Voilà, vous voyez, ce sont des couleurs très peps, très estivales, qui donnent la pêche. Voilà, donc vous avez tous ces modèles, ils sont recto verso. Je ne vous cite pas les couleurs, il y en a beaucoup, et donc c'est très facile à harmoniser. Donc, après ces papiers, il va vous falloir du papier cartonné, couleur grenouille guillerette. Donc, il va vous falloir 4 morceaux qui mesurent 14,4 cm de haut sur 4,9 de large. Ensuite, il va vous falloir 2 autres morceaux, toujours en grenouille guillerette,
qui mesure 10,1 de haut par 4,9 de large. Ensuite, pour ce qui est du DSP, du papier à motif, donc il vous faut 4 morceaux pour recouvrir ces panneaux-là. Donc moi j'ai pris 2 dans un motif et 2 dans un autre, mais tous les 4 font la même dimension, c'est-à-dire 14 de haut sur 4,5 de large. Un autre papier à motif, celui-ci mesure 9,7 de haut par 4,5 de large. Donc ces papiers à motif, on va venir les mettre sur nos panneaux de matage grenouille guillerette. Ok, donc on fait ça. Ensuite, pour le centre, j'ai choisi un papier métal brossé doré qui fait 2,6 cm par 14,4 de haut. Et ensuite, ces deux que je mets ici, je vous avais dit, sans matage, de part et d'autre du doré. Cela de papier, donc de papier à motif qui mesure 3,2 de large sur 14,4 de haut. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, je vais coller tous mes papiers à motif sur mes papiers de matage. Et après, je reviens vers vous. Une fois nos panneaux collés, on va venir les mettre sur notre base de carte. Donc, j'ai choisi, alors ça, on va le coller comme ceci, ici, et celui-ci, ici. Je vais coller ces deux à l'intérieur comme ceci. Voilà. Celui-ci, je le mets au milieu, mais avant, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire un petit peu différemment de l'autre. Donc, hop, cela comme ça. Voilà. Et je vais coller celui-ci ici pour qu'on puisse donc l'apercevoir quand on va plier notre carte. Ok? Comme ceci. Donc ça, je vais le faire en dehors de la caméra. C'est pas la peine que vous perdiez votre temps à me voir faire du collage. Je vais vous expliquer par contre ce que je vais faire avec cette petite bande. J'ai prévu de l'embosser dans un classeur d'embossage qui s'appelle Fleur de l'auberge, qui va disparaître donc à la fin de ce mois-ci, qui fait partie donc des produits remisés. Donc je vais le mettre, passer ma petite bande sur le plioir, dans le plioir, comme ceci. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est quand même plus joli, je trouve, que tout plat. Donc on va maintenant le coller au centre de notre carte avec tous les autres panneaux. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà qui est fait, j'ai tout collé comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper, avant de faire la décoration centrale à l'intérieur, on va venir préparer notre bandeau qui vient fermer notre carte. Alors, pour ça, il va vous falloir un papier cartonné de couleur grenouille guillerette, limonade à la limette, excusez-moi, qui mesure 26 cm par 4,5 de haut, de large. Et on va venir faire des plis. On va faire un premier pli à 8 cm, un deuxième à 8,3,
un troisième à 18,8 et un quatrième à 19,1. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, hop, il nous faudra également du papier à motif pour venir décorer comme je l'ai fait là en fond. Alors soit vous ne décorez qu'une face, soit vous faites les deux faces, ça c'est comme vous voulez. Donc là il vous faudra un ou deux papiers à motif qui mesurent 11,7 de long sur 4,1 de large. Donc on prend notre carte et alors on va déjà marquer un petit peu les plis. Voilà, donc on a nos petits dos, nos petites épaisseurs pour venir ensuite y glisser notre carte. Donc dans un premier temps on l'a coupée, mais on va pas la coller parce qu'on va attendre d'avoir fait notre épaisseur, notre décoration à l'intérieur avant de la fixer pour de bon. Donc on va s'occuper des étiquettes qui sont au centre et qui sont donc sur notre bandeau. Donc là j'ai fait une étiquette en matage plus une blanche et j'ai fait la même chose ici en plus petit. Donc pour faire ces étiquettes là, j'ai utilisé cette collection de poinçons qui s'appelle South Expression. Il me semble que c'est un nom en français aussi quand même. Pensée, expression attentionnée. Voilà. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de poinçons puisqu'on en a 19. Donc je vais utiliser pour l'intérieur, je vais utiliser le deuxième en partant du plus grand pour faire le matage. Donc le matage, je vais le faire en couleur, j'ai dit grenouille guillerette, comme ceci. Peut-être celui-là ira mieux. J'ai des chutes, mais les chutes elles sont juste. Donc en fait elle fait ça fait 8. Mon poinçon il fait 8. Donc là je suis vraiment limite. J'ai une chute qui est juste... Bon, mais ça va aller quand même. Donc je vais en couper un avec ce poinçon là et avec la même couleur pour le bandeau, la taille en dessous. Ok. Et pour mon blanc ici, je vais découper avec le même que le matage d'ici et je vais découper également dans un blanc celui-ci. Voilà, celui-là il fait le papier cartonné, il fait 6,5. Ok, 6,5. Celui-là on a dit 8,5, vaut mieux parce que moi le mien il fait que 8 et celui-là il fait 8. Donc celui-là est bon pour celui-là. Voilà, ok. Donc je vais découper ça et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait le plus grand en vert, le moyen en vert et en blanc et le petit en blanc. Donc en fait, je vais venir faire ceci pour l'intérieur de ma carte et ceci pour le bandeau. Donc on va venir faire nos décorations. Pour les décorations, je vais choisir donc le set de... Alors, je prends pas les tampons, je vais prendre les poinçons.
Alors, les poinçons, je vous montre ce que je prends. Je les ai déjà sortis. Donc, je vais découper ces fleurs, pardon, les feuillages avec les nervures, comme ceci. Cette feuille avec ses nervures, voilà, ça va comme ça. Et ensuite, je vais prendre également les cœurs avec les étamines, comme ceci. Et je vais en découper, donc je vais découper une de chaque en melon mambo. Ensuite, je vais en découper une partie en cuvée de cassis et l'autre en horizon de bruyère. Et ensuite, je vais découper deux dans la couleur pétale rose. Ensuite, je vais découper mes cœurs dans le papier cartonné tarte au potiron. Et celui-ci, je le découpe dans le lueur estival. Et les feuilles, je vais les découper dans le papier grenouille-guillerette et les nervures aussi, et également dans le papier limonade à la limette. Et après on inversera l'une sur l'autre. Ok, donc ça c'est pour les découpes. Avant, je vais, comme j'ai fait sur ce modèle, ici et ici, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai mis en fond des petits tamponnages et j'ai mis ces tamponnages là, les petites taches et les petits quadrillages. Donc je vais faire la même chose, je vais prendre le tampon des taches et le tampon quadrillage et je vais venir le mettre. Alors je prends un petit brouillon. Je vais venir les faire sur les deux blancs. Donc, je vais faire mes découpes de tout ça et je reviens vers vous. Voici mes découpes faites. Donc maintenant, on va tamponner un sentiment sur notre découpe à l'intérieur. Donc je vais choisir, je t'envoie un sourire en papier et ce tampon, je vais le tamponner avec ma couleur grenouille guillerette. Voilà, donc maintenant, on peut venir coller l'un sur l'autre. Et après, on viendra coller le tout avec une mousse 3D sur notre centre de carte. Donc, en fait, je pense que c'est celle que je vais mettre... que je vais envoyer, hein, que je mets pour le tirage au sort, c'est ce modèle-là que je vous enverrai. Je t'envoie un sourire en papier. Le message est mieux que l'autre. Ton amitié est précieuse. Bon, nous ne sommes pas encore amis. Peut-être un jour, mais pour l'instant, nous ne le sommes pas. Donc, je pense que c'est beaucoup plus adapté, celui-ci, ce message-là. Donc maintenant, il suffit de venir coller les fleurs les unes sur les autres, les nervures sur les feuilles. Et ensuite, on va également venir mettre un petit peu tout ça en forme en les mettant. Alors, je sais pas si je les mets à l'intérieur. Oui, je vais les mettre à l'intérieur. Donc, je vais mettre en forme toutes mes fleurs, les superposer. Je vais également coller le cœur au centre. Je les ai tous les trois, je les ai découpés en tarte au potiron. Et les petites étamines, je les mets
au milieu, par-dessus, comme ceci, voilà. Et je viendrai coller également, je vais venir coller mes nervures de feuilles sur mes feuilles, comme ceci. Une fois nos fleurs et nos feuilles assemblées, on va les coller sur notre carte. Donc, on va les mettre avec des mousses 3D. Alors vous retrouverez toutes les fournitures, tout ce que j'ai utilisé pour faire cette carte sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir, allez vous balader sur le blog. Il y a tout plein d'infos. Donc là, on va mettre nos mousses au centre, comme ceci. Et on va poser notre voilà. Quelques petits bijoux. Voilà pour l'intérieur de la carte, je crois que ça suffit, c'est déjà bien. Donc maintenant qu'on a notre épaisseur, on va peut-être mettre notre bande. Alors on met comme ceci. Voilà, donc là on est bon pour nos épaisseurs. Hein. Et là on va mettre donc du scotch double face, ça sera beaucoup plus facile. Donc on va mettre une bande, un morceau ici et un morceau ici. Et à la limite entre les deux, on peut peut-être mettre un petit peu de colle liquide. Voilà notre petite carte et on peut la sortir sans problème. Donc on va coller maintenant notre décoration . Quelques petits bijoux ici aussi. Et on en aura terminé. Donc cette carte, elle sera bientôt chez l'une d'entre vous. Donc je me répète, je fais le tirage au sort lundi prochain. Donc je crois qu'on sera le 29. Lundi 29 au soir. Et donc je mettrai dans les commentaires, je mettrai le nom de la gagnante. Je vais mettre une grosse qui est au milieu. Voilà, on en a terminé pour cette carte. Donc, je compte sur vous pour vos petits commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas si ça vous plaît pas, si vous trouvez que quelque chose n'est pas bien. Je sais ce que j'ai oublié, voilà. J'oublie toujours quelque chose. J'ai oublié de mettre mon papier à motif. Donc, je vais le découper et je le mettrai après. Donc je vais enlever ça, je vais me débrouiller et puis je vais le coller. Désolée. Donc vous verrez en photo, ça sera réparé. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Scrapez bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.